Voilà pour cette séquence et ce nouvel épisode sanglant qui laisseront des traces en Syrie. On en parle avec vous. Adel Bakawan, bonjour, chercheur associé à l'IFRI, auteur de la décomposition du Moyen-Orient. Qu'est-ce que, voilà, on le voit à l'écran aux éditions Talendier. Qu'est-ce que ces nouveaux affrontements nous disent du pouvoir d'Ahmed El-Shara? Il n'arrive pas à maîtriser son pays? Écoutez, c'est la fracture que nous ne souhaitons pas voir depuis plusieurs mois, 7 mois. On met toutes les lumières sur un acteur fascinant. C'est vrai, il est fascinant. Al-Qaïda, devenu Daesh, redevenu Al-Qaïda. Il prend de la distance avec le djihadisme international. Il devient un nationaliste syrien engagé dans la révolution. Et ensuite, il devient le président de la République d'un pays aussi important. Donc, c'est un profil qui fascine. Mais malheureusement, depuis 7 mois, on met toutes les lumières sur lui et on oublie la société. La société est fracturée à toutes les échelles, ethniques, religieuses, confessionnelles, territoriales. C'est un pays dans lequel vous avez 500 groupes armés avec des revendications partout. Alors dans cette situation-là, comme je disais une autre fois sur ce plateau, et à cette heure-là, à 14 heures, la Syrie a besoin d'un miracle pour ne pas passer, de glisser dans une guerre totale, d'une guerre civile totale, là où tout le monde sera contre tout le monde. Donc c'était inévitable, selon vous? Écoutez, inévitable. Écoutez, l'enjeu principal, le plus important pour moi en Syrie, ce n'est pas la normalisation avec la communauté internationale, même si c'est un sujet fondamental et très très important. Mais l'enjeu le plus important, c'est la gestion de la diversité en Syrie. Tant que Ahmed El-Shara, tant que les dirigeants de la nouvelle Syrie n'ont pas une perspective claire pour gérer la diversité syrienne, il est fort probable qu'on ne sorte pas de cette situation-là. On était déjà dans cette situation où, dans la côte alavite, n'est-ce pas, méditerranéenne, où il y a eu quand même 1700 morts, n'est-ce pas? Aujourd'hui, chez les Druzes, demain, ce sera chez les Kurdes, et ensuite chez les Ismaéliens, et après chez les Turkmènes, et après chez les chrétiens. Non, il faut absolument avoir une perspective claire concernant l'inclusion de toutes les minorités. Moi, je n'utilise même pas le terme de minorité, mais de la composante. Mais ça, c'est un processus très long de gérer politiquement ces fractures et ces minorités. Là, l'urgence, c'est de gérer les affrontements. Il y a des morts. Et vous savez pourquoi ces affrontements? Parce que tout simplement, à Souaïda, c'est une province... À majorité druze. À majorité druze. La majorité absolue, à 85%, c'est des druzes. La communauté druze n'a aucune confiance en Ahmed El-Shara ni à cette nouvelle série qui est qualifiée comme djihadiste. C'est pas moi, hein, c'est eux, ce sont les Druzes, qualifient la nouvelle Syrie, les acteurs qui gèrent la nouvelle Syrie comme des djihadistes, internationalistes, takfiristes, etc., etc. Et donc, ils revendiquent quoi? L'autonomie. Ils veulent gérer eux-mêmes leur province, ce qui est refusé catégoriquement par Ahmed El-Shara. Et la question, c'est comment Ahmed El-Shara gère cette révolte? Il y a des images, toutes ces images d'exactions qui circulent, dont une partie aurait été commise par des membres des forces gouvernementales. Ce sont des images, des faits à vérifier. L'ONU appelle d'ailleurs à une enquête indépendante là-dessus. Mais en tout cas, ça écorne malgré tout l'image d'Ahmed El-Shara. Là, absolument, là, c'est échec après échec. Premier échec, il envoie son armée à Souaïda. L'armée entre dans Souaïda, mais dès qu'Israël intervient militairement, il retire son armée. Donc ça, c'est un échec militaire. Et ensuite, il envoie les groupes les plus radicaux dans Souaïda, là où il commet des transgressions évidentes, des humiliations, des assassinats. Vous savez, ils ont assassiné qui? Ils ont assassiné l'homme le premier qui est sorti chez lui en 2012 et qui a cassé avec son marteau, a cassé la statue de Hafez al-Assad. L'homme qui avait 50 ans, il a été incarcéré par Bachar al-Assad et les groupes djihadistes d'Ahmed El-Shara, ils sont entrés chez lui devant sa femme et ses enfants, ils l'ont assassiné. Autrement dit, il a perdu déjà la guerre. Parce qu'en se retirant, c'est un échec militaire. Et en plus, il n'arrive pas à contrôler ses propres groupes insérés au sein du ministère de la Défense. Parce que sur le papier, les troupes gouvernementales se sont retirées de Souaïda. Oui, absolument. Et aujourd'hui, là, ce matin, on a appris qu'Israël a
Israël a autorisé. Vous vous rendez compte? Israël a autorisé. Je pèse bien mes mots au ministère de l'Intérieur d'envoyer ses troupes pour contrôler la sécurité de la province, mais pas l'armée syrienne, mais pas le ministère de la Défense. Parce que l'armée syrienne, c'est une ligne rouge. Israël qui a été arrêté par son allié, les États-Unis, ce qui est assez surprenant au Moyen-Orient. Comment vous interprétez cette décision américaine? Écoutez, depuis la rencontre entre Ahmed Shara et Donald Trump en Arabie Saoudite, les deux pays, Tel Aviv et Washington, ils ne sont absolument pas d'accord par rapport à la Syrie. La Syrie divise les deux pays, les États-Unis d'Amérique et Israël. Israël, déjà, n'a aucune confiance en Ahmed Shara. Les États-Unis d'Amérique, surtout Donald Trump, souhaite faire confiance à Ahmed Shara. Deux, Donald Trump souhaite confier la gestion de la Syrie à la Turquie, à Recep Tayyip Erdogan. Israël considère la Turquie comme un ennemi après la République islamique d'Iran. Israël souhaite autoriser la Turquie de se déployer, mais à certaines limites en Syrie. Turquie qui est proche du régime syrien. Absolument. Et la Turquie qui a accompagné, financé, armé, protéger Ahmed Shara, a aujourd'hui considéré Israël comme un État hors loi. C'est très très dur. Hors loi, sans foi, sans aucune considération. Et même il est allé jusqu'à qualifier l'État Israël comme un État terroriste. Vous vous rendez compte? Autrement dit, les trois pays, la Turquie, les États-Unis d'Amérique et Israël, ils ne sont absolument pas d'accord sur la gestion de la Syrie. La Syrie qui se retrouve écartelée entre ses intérêts stratégiques opposés. Là, l'urgence, c'est de gérer les blessés et les populations civiles qui payent le prix fort des affrontements. Comment gérer l'urgence? Que peut faire Ahmed El Shara, là, tout de suite, pour tenter de sortir de la crise? Là, il s'est déjà retiré de Souaïda. Mais ça continue, on le voit, ça continue ce matin, les combats. Le gouvernement central, Ahmed Shara, dit c'est pas nous, c'est entre les Bédouins qui appartiennent pas au ministère de la Défense et les Druzes, les groupes Druzes, les groupes armés Druzes. Et Ahmed Shara se voit comme arbitre. Seulement, les Druzes refusent catégoriquement d'accepter l'arbitrage d'Ahmed Shara. Pour Israël, les Bédouins ne sont absolument pas des groupes autonomes. Au contraire, ils pensent que ces Bédouins-là, les groupes armés des Bédouins, appartiennent directement au ministère de la Défense du gouvernement d'Ahmed Shara. Autrement dit, pour Israël, c'est Ahmed Shara qui les dirige. Alors donc, comment faire? Comment pacifier la région? Les Druzes refusent catégoriquement l'aide d'Ahmed Shara. Et il demande à Israël d'intervenir. Israël a décidé d'envoyer à la fois aide humanitaire, aussi financière, mais aussi c'est des hélicoptères, n'est-ce pas, qui vont arriver à Souaïda, parce qu'il n'y a pas une continuité territoriale entre Israël et la province de Souaïda. Et dans ces hélicoptères, on peut faire l'hypothèse sans aucun problème, qu'on pourrait avoir des armes aussi. Donc c'est entre les mains de qui aujourd'hui? C'est plus entre les mains d'Ahmed El Shara? Il n'a pas le pouvoir de pacifier son propre pays. Finalement, c'est un échec total. Ahmed Shara n'a pas le dernier mot à dire, mais il a un mot à dire. Mais aussi Israël, mais aussi la Turquie, mais aussi et surtout les groupes qui sont sur le terrain. Ces groupes sur le terrain déterminent les orientations des stratégies en cours.